mais avec la grâce de Dieu, la bénédiction de nos parents, avec tous mes frères qui sont là, autour de vous, au gouvernement, nous veillerons à faire un travail qui fasse que nous puissions avoir des résultats efficaces. Et surtout, comme les petits frères d'Amadou Gon, nous veillerons sur vous. Parce que je crois que d'où il est, où il est, toutes ces prières, c'est faut veiller sur le président, sur l'honneur du président. Je me rappelle encore quand il a été nommé Premier ministre, en pleine mutinerie, en pleine crise des matières premières, des chutes des prix des matières premières, grève dans tous les secteurs. Il m'a reçu, il m'a dit Ahmed, que chacun dans son domaine, nous nous battons pour honorer le président. Nous ne devons jamais permettre que qui que ce soit humilie le président. Toi, dans ton domaine de la sécurité, les gens ont tout tenté, mais nous avons veillé pendant le premier mandat au grain. Plus de 33 tentatives de déstabilisation. À la défense, tous les jours, des tentatives, mais nous veillons avec la baraka de nos ancêtres et de nos parents. C'est le président, voilà ce que je voulais ajouter, j'atteste ce qu'ils ont dit. Parce qu'on peut dire, le fils était là, c'est les parents qu'on dit, je suis avec vous, derrière vous, à vos côtés, pour continuer à apprendre. Monsieur le président, vous pouvez vous reposer sur vos enfants que nous sommes. Vous avez tout réussi, brillant étudiant, tout le monde le dit, brillant économiste au FMI, à la BCAO, l'opposant africain le plus honoré que l'Afrique n'ait jamais connu. Dans votre posture d'opposant, quand on vous accompagne dans les capitales, c'est avec des motards qu'on vous recevez comme un chef d'État déjà. Grand chef d'État africain avec les résultats de votre mandat. Aujourd'hui, ce n'est plus à vous de tenir quelques batailles. Nous sommes là pour vous. Nous allons tout faire pour vous protéger, pour que vous puissiez vous reposer tranquillement sur des jeunes valeureux, déterminés, engagés, prêts au service, avec une fidélité et une loyauté qui doit inspirer des générations. Monsieur le Président, merci. Merci pour moi, merci pour ma région, merci pour mes frères. Que Dieu Tout-Puissant vous protège, que Dieu vous donne la santé, que Dieu vous donne la santé, que Dieu vous donne la santé et que Dieu vous donne la longévité pour que vous soyez toujours là pour nous entourer avec votre affection et votre sagesse. Je vous remercie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je comprends le proverbe qui dit « Le mouton se méfie du loup ». Peut-être même un loup qu'il n'a jamais vu, mais c'est le berger qui finit par le manger. C'est ça qu'elle a là. C'est-à-dire que avec le discours de Feu Ahmed Bakayoko que je viens d'entendre tout à l'heure, c'est-à-dire que je comprends que des gens peuvent réellement se mettre au service de leur pays. Mais je m'étonne en me posant des questions, on me dit, mais ce monsieur, il a été au gouvernement du président Laurent Gbagbo. Voici des gens, le président Laurent Gbagbo a créé des postes futiles pour eux, c'est-à-dire ministère de NTIC, comme Ahmed Bakayoko, lui il était ministre de NTIC. Ministère de NTIC, ça répond à quoi? Dans les années 2007, 2008, 2009, 2010. Ministère de NTIC, là, ça répond à quoi? À rien du tout. Mais le président Laurent Gbagbo a appelé ces gens, Amadou Gon Coulibaly, Ibrahim Cissé Bakongo, tous ces gens-là, il les a appelés, venez on travaille ensemble, venez, ça fait rien, venez on va tous travailler ensemble. Alors que seulement c'était un truc qui devait faire entre force nouvelle et consort, mais il a appelé tout le monde, venez on va travailler ensemble, bonne fois pour toutes, venez filles et fils du pays, du nord, du centre, etc. Venez on va travailler ensemble. Et vous êtes venus, vous étiez des agents espions, vous avez travaillé contre le gouvernement dans lequel vous-même vous étiez. C'est-à-dire qu'aux premières loges de la campagne présidentielle, vous avez commencé à sortir. Oui, Gbagbo vaut rien. Oui, Gbagbo est nul. Regardez Abidjan, regardez les routes, regardez ceci, regardez cela, déchets toxiques, etc., etc. Alors que vous étiez tous dans le gouvernement. Vous étiez tous dans le gouvernement. C'est-à-dire que vous n'acceptez même pas de partager votre responsabilité dans tout ce qui s'est passé, dans tout cet échec-là. Sans oublier que la rébellion contrôlait la moitié du pays. Et la moitié sud, là, le président Laurent Gbagbo a bien voulu partager ça avec vous. Mais vous l'avez boycotté, vous l'avez humilié, vous l'avez traîné dans la boue comme vous pouvez. Chacun a fait ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes? Vous êtes où? Vous avez profité des petites gloires éphémères. Aujourd'hui, vous êtes où? Terminé. Et c'est le RHDP aujourd'hui qui vous jette dans l'opprobre. C'est ça en fait. C'est ce que vous méritez qui est là. C'est ça que vous méritez. En tout cas, ceux qui sont encore au RHDP, bonne chance à vous. Bon courage à vous. Comprenez que cette année-là, c'est votre dernière année. Pour ceux qui viennent d'arriver, parce qu'ils se disent qu'il y a encore 5 ans, il n'y a pas de problème. Vous serez bien déçus. Parce que cette année-là, terminez le RHDP et tous ces agents du diable. Merci beaucoup.